Et du coup, j'avais rencontré Matt il y a quoi, l'année dernière. Et lui, il était vraiment focus trading. Et petit à petit, en fait, il a voulu passer de l'autre côté, côté entrepreneur, pour lancer son indicateur. Donc on en parlera. Après, c'est pas le but de ce live, parce qu'il y a encore quelques détails à faire niveau administration et juridique pour son indicateur. Mais en tout cas, déjà pour vous montrer un peu les compétences qu'il a. Moi, je m'appuie énormément sur ses analyses pour tout ce qui est prise de décision. Donc niveau trading, il est pas mal. Donc si tu veux te présenter, Matt, un peu, dire ton parcours. Ouais, c'est gentil, merci pour cette description. Bon, je suis pas Dieu non plus, hein. C'est sûr que j'ai passé beaucoup de temps sur les graphiques ces dernières années et forcément quand tu fais quelque chose comme ça tous les jours à passer des heures et des heures, forcément tu t'améliores. C'est quelque chose qui m'a passionné dès le début. J'ai trouvé que c'était la bonne solution pour pouvoir travailler de n'importe où et sans avoir de patron et sans avoir de business en fait, ni gérer d'employés, ni gérer de clients et quoi que ce soit. Mais c'est vrai que là, je me rends compte qu'au bout d'un moment, c'est quand même cool d'interagir avec d'autres business, enfin, ça élargit vachement notre champ de compétences. Et le fait d'être en Estonie, moi aussi, ça fait 2 ans à peu près que j'y suis. Et je suis venu pas que pour des raisons fiscales. C'était pendant le Covid et c'était un pays qui était pas mal pour tout ce qui était liberté, on va dire, de bouger. Et du coup, ça m'a bien plu, je suis resté. Après, c'est sûr que la fiscalité, c'est avantageux aussi. C'est pas le mieux sur Terre, mais au moins c'est en Europe, on n'a pas besoin de visa, etc. Et au final, voilà, je fais ça à plein temps depuis quelques années maintenant. Et c'est sûr que pendant un bull run, c'est plus facile de faire de l'argent, mais quand ça commence à baisser, là, il faut que notre stratégie elle soit costaud. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à développer mes propres indicateurs pour mon utilisation perso. Et au final, plein de monde autour de moi me demandait est-ce que c'est le moment de rentrer, est-ce que c'est le moment de sortir. Et je me suis dit ça pourrait être une bonne idée de développer un indicateur qui est compréhensible par tous et qui requiert pas énormément de connaissances. Bon, c'est sûr qu'il faut connaître les bases, mais qui requiert pas énormément de connaissances pour comprendre voilà, le code couleur, les signaux. Enfin voilà, une fois qu'on l'utilise quelque temps, ça va tout seul. Après, c'est pas magique, comme tous les indicateurs, c'est des formules mathématiques. Donc, un indicateur, ça peut être transformé en robot, ça c'est sûr, mais ça prend pas en compte le sentiment de marché, les localisations, où on est sur le long terme, ce qui se passe dans l'environnement macroéconomique. Enfin, tout ça, c'est un peu, faut jongler avec ce qu'on entend, et des fois, faut prendre ce qu'on entend et faire l'inverse, et des fois, ça va marcher. Enfin, il y a beaucoup de facettes dans le trading qui sont pas que dans les maths et que dans l'analyse technique. Donc, Et toi, faut, tu l'as utilisé ton indicateur pour faire une sorte de robot de trading, enfin, surtout il y a quelques mois en arrière où tu avais automatisé tes prises de position, etc., quoi. voilà, exact. Donc, c'est un bot que je vais pas commercialiser, pas du tout, mais qui marchait pas mal en tendance haussière, parce qu'en tendance baissière, il c'est délicat. Moi, c'était du DCA. Je sais pas s'il y en a qui connaissent dans ton groupe le site 3 commas, 3 commas. Et du coup, c'est vrai que c'était super pour ça, quoi. Enfin, la liaison de mon bot à 3 commas et 3 commas à tous mes exchanges, ça marchait pas mal. Après, là, ça pourrait marcher aussi, même en tendance baissière, mais le risque est plus important et moi, c'est pas mon profil. Je suis plutôt, je vais pas sans arrêt all-in. J'aime bien être dans le marché quand on a des phases assez sûres, assez haussières, ou alors des reprises. Mais bon, quand ça se crache de tous les côtés, et je vous montrerai un peu après sur les charts ce que j'ai regardé au moment où ça allait baisser fortement. J'avais pas envie de m'exposer plus que ça et j'avais pas envie de laisser tourner mon bot même en tendance baissière. Ouais. Mais À bon, ça, ouais, toi, tu es sur plusieurs marchés, il n'est pas que sur la crypto. ouais. Bon, pour info, les gars, je le coupe tout le temps, mais on est bien potes, il n'y a pas de souci, parce qu'il a tendance à trop parler C'est et on vrai. va pas faire un live de 2 heures, donc pas de problème. Ouais, Mais y a pas de souci. des petites parenthèses, tu es sur plusieurs marchés, tu vas là où il y a les opportunités. Ce
qui est bien avec ton indicateur, c'est que ça fonctionne sur toutes les paires de trading, etc. Ouais. Toutes celles qui sont TradingView, sur toutes les time frames, enfin pas les petites, tu t'en parleras. Ouais. Mais du coup, en fait, tu vas là où il y a des opportunités. Si il y a une opportunité de fou sur une action, bah, en fait, limite, tu vas sortir ton capital des cryptos, puis le mettre en action, faire ton profit et retourner en crypto. Ça, tu peux jouer un petit peu sur tout. Ouais. Alors je pourrais faire ça, mais pour éviter, parce que c'est assez pénible de transférer tout ça sans arrêt, mais en fait j'ai des poches. J'ai une poche ETF. Bon, il y a des ETF qui peuvent être avec comment on appelle ça, du leverage, du levier. Ouais. Donc du coup, ça fait des grosses performances aussi. On n'est pas obligé d'utiliser ça que pour du long terme. On peut faire du court terme avec des ETF. J'en parlerai plus tard si ça intéresse du monde. J'ai une poche action, donc avec le marché classique, Interactive Brokers, Saxo Bank, enfin tout ce qu'on connaît comme broker. Et après, j'ai sur des exchanges ou sur des clés Ledger de la crypto si je veux la garder sur le long terme. J'ai pas besoin de rentrer et sortir sans arrêt. Ça dépend la vague dans laquelle on est, quoi. Mais ouais, j'ai plusieurs poches. Et ouais. Bah, on peut enchaîner sur. Du coup, aujourd'hui, on est le lundi 25 juillet 2022 pour faire un petit point sur. Je t'avais mis un plan, donc contexte macroéconomique, un peu pour parler pourquoi tout s'est craché. Tu veux faire un point là-dessus déjà? Après, Et bon, si tu veux, ouais, en petit, tu montres direct la charte. ouais, ça marche. Alors, c'est la première fois que je fais ça, un live, presque la première fois que j'utilise OBS. Donc s'il y a des bugs, enfin, voilà, j'ai essayé de faire au D'ailleurs, mieux. on parle peut-être macroéconomique, vu que ça va, je me démerde pas trop mal là-dessus. Hmm. Comme et le reste après. Ouais, enfin, j'ai deux, trois trucs à dire. Euh, Bah oui. Deux, trois trucs à dire en mode. Alors attends, on va prendre le S&P. On va prendre le S&P et on va commencer C'est un à... profil d'investisseur Hmm. all-in et Matt, voilà, il est plutôt en profil optimiser le moindre placement. Donc moi, ce que je vais dire, c'est un peu tête brûlée. Et lui, c'est plus bon père de famille, mais pour autant, il a de la perf derrière, quoi. Enfin, il fait plus de perf que moi parce que tout simplement, moi, je loupe un peu des opportunités. Je suis pas là à tout optimiser non plus, quoi. Après, tu vois, ça dépend. Parce qu'un profil un peu all-in comme toi, on va dire, ça peut faire plus de perf que moi parce que du coup, tu vas mettre plus de capital au moment, par exemple, si tu investis tout ton capital au moment opportun sur quelque chose qui est très très, enfin, qui a un upside de fou devant lui, comme je sais pas moi, comme pendant la crise du Corona, si tu mets tout sur le Bitcoin, Ethereum et le Polkadot, ça te fait des perfs de Ouais. malade. Et du coup, tu vas surperformer ceux qui sont un peu plus prudents. Parce que du Ouais. coup, tu vois, on va sortir, voilà, on va sortir à la moindre faiblesse, quoi. T'es à quel moment de cette année-là, début d'année, tu étais hors du marché de suite? Alors, Tu je as sais pas. senti que ça va se tourner? Ben voilà, alors regardez la charte. Je sais pas si elle s'affiche, ouais, c'est bon. Alors, Euh, hein? quoi, tu montres le S&P 500 du coup? Voilà, alors ça c'est le S&P 500. Donc j'ai sur la droite, là, je sais pas si vous êtes familier avec TradingView, mais voilà, on peut catégoriser plein de choses. Donc j'ai mes cryptos, enfin j'ai d'autres catégories ici, mais j'ai ma partie macro qui me permet de voir en général ce qui se passe dans le monde en fait. Mais faut savoir que c'est beaucoup l'économie américaine qui drive un peu tous les marchés. Donc on peut prendre comme référence quasiment tout le temps le S&P 500 et ça fait le taf, quoi. Donc du coup, moi, ouais, j'étais pas mal en cash. Après, je veux pas dire que j'ai fait un sans faute, hein, pas du tout. J'avais remis un peu de capital dans les cryptos, mais vraiment un peu au moment où ça s'était recraché. Enfin, il faudrait revoir le Bitcoin. J'avais rentré un peu de capital vers ici, mais vraiment pas beaucoup. Juste au cas où si j'étais faux et que ça continuait à remonter, que je rate pas la vague. Mais j'avais sorti beaucoup de capital vers ici, ouais, vers ici à peu près. Je me suis dit, bon, si ça repart pas. Ici, on a la moyenne mobile 200 périodes. Je sais pas si ça vous parle, les moyennes mobiles, mais en gros, c'est la moyenne des 200 périodes du prix qui est décalé en fonction du temps. Donc ça nous donne un aperçu si la tendance est forte dans un sens ou forte dans l'autre. Et il faut partir du principe
que c'est comme une élastique, si on part fort dans un sens et qu'on est beaucoup éloigné, à un moment donné, on revient à l'équilibre et potentiellement on va dans l'autre sens. Mais je vois la moyenne mobile de 100 jours comme ça, comme un genre d'élastique en montrant la tendance si elle est forte ou pas. Donc là, on voyait bien que la tendance était très forte. Peu importe dans quoi on investissait ici, on arrivait à faire du profit. C'est pour ça que ça trouble un peu le cerveau quand pendant des mois on fait du profit. C'est dur de le retourner bearish son cerveau. À part si on a un système et on se fixe à ce système ou un indicateur ou quelque chose en lequel on fait confiance. Et du coup, ben, on prend les décisions plus facilement. On n'est pas influencé par notre groupe Telegram qui nous dit que tout le monde est bullish. On n'est pas influencé par les news qui dit que, enfin, je sais pas, Nabila qui dit qu'elle a acheté du Bitcoin et que c'était super. Voilà, quand on a un plan et quand on se fie au graphique, on s'en fout des news, je dirais. Et j'écoute de moins en moins d'ailleurs les news. Et quand elles arrivent à moi, je me dis, ah ben c'est peut-être temps de faire l'opposé. Comme là, Tesla qui sort la news, j'ai vu Elon Musk qui a dit j'ai oublié de poster que j'avais vendu mes bitcoins juste avant, là, juste avant que ça se crache. Ça me fait rire parce que quand ils veulent pousser dans un sens, ils le font. Quand ils veulent pas que ça se sache, ils le font aussi. Personne n'est dans les news, personne n'est dans notre intérêt à nous. Enfin, ça, tu l'expliques bien dans ton livre, enfin, je sais pas, dans tes vidéos. Personne te sauvera et ce que tu entends, c'est plutôt l'opposé qu'il faut faire. Mais bon, on en est là. Donc, du coup, ici, cet indicateur, il est cool si on le lie à un indicateur de momentum aussi. Bon, il y a des indications de momentum à l'intérieur de l'indicateur simple. Mais celui-là, ben, je pense que je vais le mettre à disposition aussi. C'est le RSI qui est avec des bandes de Bollinger. Donc pour des bandes de Bollinger, si vous ne savez pas, regardez un peu, vous pouvez trouver ici. Euh, voilà, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble sur le graphique en lui-même, on peut l'adapter à d'autres indicateurs. Donc là, le RSI, c'est un classique des indicateurs, je dirais. Et je trouve qu'il est super puissant parce que il donne en fait l'amplitude du prix. Il donne pas que si c'est suracheté ou survendu, mais en gros, on peut à peu près prédire l'amplitude du prix quand ça vient de toucher le haut ou le bas des bandes de Bollinger. Bon, c'est pas à chaque fois très juste, mais voilà, j'ai ajusté moi avec les couleurs que j'ai adapté à mon indicateur. J'ai aussi adapté ça à l'indicateur de momentum. Et on voit très bien que à partir de là, quand on passe en weekly, donc en weekly, je ne sais pas si vous êtes aussi familier avec les unités de temps, mais on voit qu'à partir de là, on commençait à passer en dessous de la moyenne mobile 20 des bandes de Bollinger là, et on commençait à passer orange, rouge, et à partir de là, bon ben, c'est très rare qu'on arrive à renverser une tendance et qu'on fasse ça quoi. Enfin, quand ça peut arriver, hein. Mais vu le contexte où tout le monde a commencé à être bullish et que ça sentait pas trop bon, la crypto elle avait topé, enfin, il y avait plein de signaux qui disaient que potentiellement fallait temporiser quoi, pas faire un all-in à ce moment-là. Et aussi, c'était, enfin, ce que je voulais dire avec ce W, c'est que c'est rare d'arriver à renverser une tendance comme ça, faut tout traverser, faut retester pardon, la moyenne mobile 20 qui est au milieu et il faut qu'on arrive à rester dessus pour reprendre une tendance forte comme ici à peu près et la différence entre aujourd'hui le crash qu'on vient de se taper et le Covid, c'est qu'aujourd'hui ça a créé beaucoup de résistance en fait et si on regarde ici, donc là on est en weekly, ça veut dire qu'une bougie c'est une semaine, on voit que là c'est descendu très vite et ça n'a pas beaucoup créé de résistance. En fait, je pense que c'est pour ça que c'est remonté comme un ressort chargé à fond. C'est parce qu'on n'avait pas beaucoup créé de résistance comparé à ici où ça a été lent et très douloureux quoi. On a créé beaucoup de résistance, c'est pour ça que je sais pas si on va arriver à remonter comme ça, vu le contexte macro, avec le nouveau le monkeypox, enfin, on nous charge le cerveau de mauvaises nouvelles. Alors c'est peut-être aussi pour nous faire vendre au plus mauvais moment et ici potentiellement c'était le bottom et on va repartir mais voilà je sais pas je pense pas que ça va repartir comme une balle quoi.
Après, ça peut arriver, hein, un contexte macro, on nous balance une super bonne nouvelle, enfin, j'en sais rien laquelle, mais ça peut Ouais, arriver. et là, niveau du coup, mauvaise nouvelle qu'on a eue, Mm, en gros, il y a eu la guerre, mm, il y a eu les taux d'inflation, donc en France, je crois, ça a tapé les 6%, aux US, 8, il me semble. mm, Euh, En gros, en quoi ça va influer tout ça? Et également, là, il y a une ou deux semaines, les taux d'intérêt de la Banque centrale qui ont été augmentés. Donc en mm, fait, avant, on avait des taux d'intérêt quand en fait, il y a les banques centrales, enfin, il y a les banques et les banques des banques, si vous voulez. Et les banques des banques ont augmenté les taux d'intérêt. En soi, ça ne nous affecte pas directement, mais quand les banques des clients, des retail de nous, augmentent leur taux d'intérêt, donc c'est ce qui s'est passé il y a une ou deux semaines, bah là, ça va nous impacter vraiment sur le coût de la vie, et là, on va le ressentir plus. En gros, vous allez à la banque, vous demandez un crédit immobilier, bah, il va être tout de suite deux fois plus cher. Et du coup, tout ça rend l'argent plus rare. Au Covid, vu que toutes les sociétés elles étaient en galère financière, etc., les banques centrales ont décidé d'imprimer énormément d'argent. Donc on regarde juste la supply monétaire qui a été imprimée sur le dollar. Je crois que c'est 80% de tous les dollars ont été imprimés ces 2 ou 3 dernières années. Donc c'est énorme. La mm. supply du dollar, elle a fait plus de x2 en 2 3 ans. Donc c'est un truc de fou. Donc il y a eu énormément de dollars en circulation. Et aujourd'hui, avec l'annonce du rehaussement des taux d'intérêt, en fait, tout simplement, l'argent devient plus rare. Et du coup, comme l'argent devient plus rare, en fait, les gens veulent garder du cash parce que potentiellement, là, on rentre en phase de récession. Donc, quand tous les marchés crachent, ce qu'on dit tout le temps, c'est cash is king parce qu'en gros, ceux qui ont le plus de cash encore bah, pourront recharger au meilleur moment et faire des profits incroyables sur le long terme. Du coup, voilà un peu toutes les annonces, enfin les mauvaises annonces ces derniers temps et pourquoi un peu tout a craché, guerre, taux d'intérêt et argent plus rare. Du coup, tous les investisseurs prennent des profits, en tout cas ont peur des marchés financiers et préfèrent garder du cash. Exact. Euh,